Il existe une sagesse diabolique qui peut rendre quelqu'un fou en une minute par l'invocation d'esprits mauvais et tout cela. Il existe une sagesse intellectuelle, et c'est le marché dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Il existe aussi une sagesse naturelle. C'est le bon sens. Tu n'as pas besoin d'apprendre à un enfant comment marcher. Tu n'as pas besoin d'apprendre à un enfant à ouvrir la bouche. C'est naturel. Cela vient avec toi. Un nouveau-né, tu lui mets un biberon dans la main ou le sein de sa mère, ce n'est pas vers l'air, c'est vers la bouche. C'est une sagesse naturelle. On l'appelle le bon sens. Le meilleur que tu puisses obtenir de cela, ce sont des résultats ordinaires. La sagesse intellectuelle t'aide à concurrencer dans le marché intellectuel. Il y a aussi une sagesse diabolique. Tu as besoin de Jésus pour en être délivré. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui subissent des tortures dont la science ou la médecine n'auront jamais de solution. Elles sont sous l'oppression de la sagesse diabolique. Et puis il y a la sagesse d'en haut. La sagesse d'en haut. Elle te place dans une classe à part. Tu ne concourras plus avec eux dans le règne naturel. Le roi fit un rêve et ils appelèrent Joseph. Joseph, nous comprenons que tu peux interpréter tous les rêves et que tu as une perspicacité sur tous les mystères. Il répondit, non, cela n'est pas en moi. C'est Dieu lui-même qui donnera à Pharaon une réponse de paix. Il y a certaines choses qui sont en dehors de l'effort humain. Il n'y a aucun effort de ta part dans ce monde qui puisse les obtenir. Genèse 41 versets 15 et 16. Aucun effort humain, aucune exertion intellectuelle ne peut y accéder, mais seulement la sagesse d'en haut. Pharaon dit à Joseph, j'ai fait un rêve, et il n'y a personne qui puisse l'interpréter. J'ai entendu dire de toi que tu peux comprendre un rêve et l'interpréter. Joseph répondit à Pharaon, cela n'est pas en moi. C'est Dieu lui-même qui donnera à Pharaon une réponse de paix. Le facteur Dieu est le grand facteur dans l'école de la sagesse. Le facteur Dieu est le grand facteur dans l'école de la sagesse. Le facteur Dieu est le grand facteur dans l'école de la sagesse. Entre autres choses, cette sagesse fait que toutes nos voies sont des voies d'agrément et tous nos sentiers sont des sentiers de paix. Tu ne transpires pas, tu ne te débats pas. Non, cela coule d'une source qui te rafraîchit. Et c'est l'intention de Dieu pour ce temps, te connecter à ce flux qui te place dans une classe qui ne concurrence pas ceux du règne naturel. Je vis dans ce règne. Je vous le dis, c'est la vérité. Je vis dans ce règne et je remercie Dieu pour ce privilège. Ce n'est pas moi. C'est une connexion au flux de la source. Une connexion au flux de la source. Je n'ai jamais passé une nuit sans sommeil à cause d'un problème de toute ma vie. Lutter pour dormir, ne pas pouvoir dormir? Non. Oui, je travaille de longues heures parce que je divise ma journée en deux et je peux passer le temps nécessaire la nuit. Sa sagesse ne stresse pas les gens. Non, elle les rafraîchit. Vous savez que dans Proverbe 3 versets 16 et 17, il est dit, toutes ces voies sont des voies d'agrément et tous ces sentiers sont des sentiers de paix. Joseph est venu avec une solution nationale grâce à sa connexion à la source de toute sagesse. Ce n'est pas en moi, mais Dieu lui-même donnera à Pharaon une réponse de paix. Maintenant, dans Daniel 2 verset 30, Daniel a dit, ce secret ne m'a pas été révélé à cause d'une sagesse que j'aurais plus que tout autre vivant. Donc ce n'est pas une compétition intellectuelle. C'est un puisage à la source. Un puisage à la source. Maintenant, roi, tu as dormi la nuit et ton rêve s'est déroulé ainsi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Le roi était tellement émerveillé qu'il tomba et se prosterna devant Daniel, Daniel 2 verset 46. Par cette connexion, les rois de la terre se prosterneront devant beaucoup ici et adoreront le Dieu qui est en vous, pas vous. Ils adoreront le Dieu qui est en vous. Ce que ce roi adorait, ce n'était pas Daniel. Il adorait le Dieu de Daniel. Vous vous souvenez que j'ai dit, ton Dieu fait-il continuellement ce service, capable de te sauver? Il adorait le Dieu de Daniel. Je dis que certaines choses vous seront révélées en tant qu'individus qui feront que les leaders de ce monde se prosterneront pour adorer le Dieu qui est en vous. Donc, ignorer le facteur Dieu, c'est se limiter terriblement. Le facteur Dieu est le vrai facteur. Le facteur Dieu est le grand facteur. Le facteur Dieu est le facteur décisif. C'est cela. Qu'est-ce qui a fait de Job le plus grand homme d'affaires de son temps? Quand le secret de Dieu était sur mon tabernacle. Les autres commerçaient avec des secrets intellectuels. Lui commerçait avec des secrets divins et il les a tous dominés, et il est devenu le plus grand de tous les hommes de l'Orient. Job chapitre 1 verset 3 dit particulièrement qu'il était le plus grand homme. Job chapitre 29 verset 4, quand le secret de Dieu était sur mon tabernacle. C'est ainsi que cela se passe. Mais le secret de Dieu est avec ceux qui le craignent. Ce n'est pas pour n'importe qui. C'est pour ceux qui le craignent, pas pour les orgueilleux et les arrogants. Où est Dieu? De quoi parles-tu? Quand tu seras frappé par les ennuis, tu sauras où est Dieu. Tu ne seras pas frappé par les ennuis. Cette sagesse ne s'applique pas seulement aux engagements intellectuels. Elle couvre tous les domaines de la vie d'une personne. Sans sagesse, tu vis au-dessus de la maladie et des affections. Oui.
Je suis sorti de l'hypertension artérielle avec mépris. Non, pas moi. Pourquoi? J'ai trouvé le secret de la santé totale dans sa parole. Et donc ton stupide équipement ne peut pas me dire ce que la vérité a confirmé. Je suis vivant. Je suis au-dessus. Tu ne peux pas me l'imposer. Cela est retourné là d'où cela venait. Le même jour, je n'ai jamais connu le nom d'aucun médicament contre l'hypertension de toute ma vie. Je n'en ai jamais pris un seul. Elle est capable de diviser les flammes de feu. Tu traverses des périodes très dures sans en ressentir la chaleur. Je vous ai lu cela la dernière fois que j'étais ici, dans Job 28 versets 7 à 28. Allez le lire. Cela parle de la suprématie de la sagesse divine qui est incontestable. La suprématie de la sagesse divine est incontestable. Elle est là pour toujours. Tu n'as pas 18 000 personnes sur ta liste de paix en tant que leader en un mois et tu n'as aucun stress. Tu n'y penses même pas et personne n'a attendu une seule fois pour être payé. Non. Les gouverneurs transpirent. Le gouvernement fédéral transpire. Ici, il n'y a pas de transpiration. Pourquoi? Parce que tu puises à la source. La sagesse qui fonctionne. La sagesse divine ne résout pas seulement les problèmes spirituels. Non, la sagesse divine résout tous les problèmes. Elle résout tous les problèmes. Tous les problèmes. Mais qu'est-ce que la sagesse? Regardons cela ici. La parole de Dieu est la gardienne de la sagesse de Dieu. Luc chapitre 11 verset 49 dit, c'est pourquoi la sagesse de Dieu a dit. Il fait référence aux Écritures. Donc la parole de Dieu est la gardienne de la sagesse de Dieu. Puis il a dit, il l'a préparée, il l'a établie et il l'a déclarée à l'homme en disant, voici, la crainte de l'Éternel, voilà la sagesse, Job 28 versets 27 et 28. Tu sais, Paul disait à Timothée, et dès ton enfance, tu as connu les saintes Écritures, qui peuvent te rendre sage à salut par la foi qui est en Jésus-Christ, 2 Timothée 3 verset 15. Dès ton enfance tu as connu les saintes Écritures, qui peuvent te rendre sage. Donc la parole de Dieu rend sage. La parole de Dieu est la banque de la sagesse de Dieu. C'est là que nous puisons par la méditation. Nous découvrons la manière d'aborder les questions de la vie à partir de la parole de Dieu. C'est tellement important. Ce n'est pas quelque chose qui flotte ici et là. C'est emballé dans un livre appelé la Bible. C'est emballé dans un livre appelé la Bible. Dans Psaume 19 versets 7 et 8, il est dit, « La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est sûr, il rend sage le simple. » Puis au verset 8, « Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Le commandement de l'Éternel est pur, il éclaire les yeux. » J'étais en train de conseiller un couple en difficulté en 1975, et l'homme s'est tourné vers moi et m'a dit, « Dans ta propre expérience ?» J'ai répondu, « Non, je ne suis pas marié. » Il a dit, « Ce n'est pas vrai. » J'ai dit, « Est-ce que je peux être marié et ne pas le savoir ?» En 1975, je les conseillais sur la façon de faire fonctionner leur mariage. Je n'étais pas marié, mais j'avais trouvé dans les Écritures comment le faire fonctionner. Et pour prouver que je l'avais trouvé, depuis que je me suis marié, il n'y a pas eu une seule saison sèche, pas une seule rupture de communication, pas une seule rupture dans le mariage. Pas une seule fois. Cette parole rend sage. Cette parole rend sage les jeunes. Je n'ai jamais emprunté depuis 35 ans. Cela fera 36 ans en mai. Pourtant je n'ai jamais manqué de rien et je n'ai jamais mendié. Ce livre rend sage. Les gens restent stupéfaits quand je leur partage cela en Occident, en Amérique, partout dans le monde. Ils disent, ce n'est pas réel, parce que tu as quitté le règne dans lequel ils sont limités. Tu as quitté ce règne où ils sont limités. Tu marches maintenant dans la lumière du monde qui t'habilite à dominer le monde de ténèbres dans lequel ils vivent. C'est tellement important. La parole de Dieu rend sage. Plus tu es proche de ce livre, plus tu deviens sage. Plus tu t'éloignes de ce livre, plus tu rencontres de défis. Parce que la seule réponse aux ténèbres, c'est la lumière. La domination de la lumière sur les ténèbres est instantanée et incontestable. Instantanée et irrésistible. Jeunes gens, plus tôt vous embrasserez cette vérité, mieux ce sera. Le monde vous attend. Les forces méchantes attendent de voir jusqu'où elles peuvent détruire votre vie. Vous avez besoin de vous mettre à l'abri dès maintenant. Je pense que c'est pour cela que vous êtes ici. Aucun jeune ne peut dire à un vieil homme, tu ne sais pas ce que c'est que d'être jeune. Il faut d'abord être jeune avant de devenir vieux. Tous ceux qui sont dans le corps enseignant et le personnel sont passés par où vous êtes maintenant. Donc il n'y a rien d'étrange là-dedans. Vous dites, je suis en 100 niveaux. Quel niveau? Le 100 niveau n'est pas un niveau. Le 500 niveau n'est pas un niveau. Tu trouveras ton vrai niveau après avoir quitté l'école. Tu n'es dans aucun niveau. Tu essaies de trouver un niveau. Tu essaies simplement de trouver un niveau. Donc ne sois pas confus par ces niveaux. Ils te donnent de l'argent pour manger, pour boire, pour te déplacer, pour acheter des chaussures. Tu dis, à quel niveau es-tu? C'est uniquement pour l'administration qu'on vous met dans des niveaux. Tu n'es dans aucun niveau du tout.
Il y en a qui sont en 500 niveaux et qui ne sont dans aucun niveau à l'extérieur maintenant. Donc prends ta vie au sérieux et trouve une vision complète pour le glorieux avenir qui t'attend. L'un de mes anciens camarades de classe m'a appelé hier. C'est un musulman fervent et il m'a dit « Ah, comment se prépare le Shiloh ?» J'ai répondu « Très bien ». Il a dit « Au nom de Jésus, ce sera un grand moment ». Il est musulman fervent. Fervent. Mais quand ils viennent vers moi, tout le monde parle de Jésus. Tout le monde. Pas seulement hier, toujours. Donc la prochaine fois que nous nous verrons, je lui raconterai la blague. J'ai dit, tu sais, cet Élie a prié pour que le Shiloh soit un grand moment. Amen. Tu peux dominer ton monde facilement. Dominer ton monde facilement. J'étais dans une réunion et un imam a dit, nous remercions Dieu pour notre Père dans le Seigneur. Et il parlait de moi. Donc je suis le Père de tous. Cela ne prend pas beaucoup de temps, mais s'il vous plaît, cherchez Dieu maintenant pendant les jours de votre jeunesse, avant que les mauvais jours n'arrivent et que vous mettiez vos 5 doigts dans votre bouche en regrettant. Je souhaite avoir choisi cela. Tu ne vivras pas ta vie dans le regret. Il y en a qui étaient assis comme vous ici il y a des années et qui sont encore en prison aujourd'hui. Non, plus jamais. Plus jamais. Plus jamais. Mais c'est le moment de faire ton choix. Nous ne vous donnons pas du poison. Nous vous donnons la vie. Je vous dis quelque chose. Depuis que j'ai donné ma vie à Christ, voici ma Bible. Voici mon corps. Partout et n'importe où. J'ai consommé Matthieu, Marc, Luc, Jean, Actes des Apôtres. Dans les 3 mois qui ont suivi mon salut, je pouvais réciter des chapitres entiers. Je ne les avais pas mémorisés, je les mangeais. Et cela se manifeste encore dans ma vie aujourd'hui. Si tu me prends cette Bible, cela n'arrête rien de ce que je dis pendant les 3 prochaines heures, parce que c'est à l'intérieur de moi. Allez chercher Dieu. Installez-vous avec Dieu. Connectez-vous à sa parole. Elle te rendra sage dans le traitement de toutes les questions de ta vie. Est-ce si important? Comment y arriver? Il nous a donné la prescription. Tout comme la nourriture naturelle que tu manges passe par un processus avant de pouvoir ajouter à ta vie. Ingestion, digestion, assimilation et absorption avant que la valeur de la nourriture ne soit libérée dans ton système. De la même manière, il faut la méditation pour puiser dans les vertus de la parole. Il faut la méditation. Il y a trop de lecteurs qui ne s'arrêtent pas pour réfléchir et méditer sur ce qu'ils lisent et voir comment cela s'applique à eux. C'est pourquoi il est dit, applique-toi à la lecture, à l'exhortation et à la doctrine, 1 Timothée 4 verset 13. Le verset 15 dit, médite ces choses et donne-toi tout entier à elles, afin que ton progrès soit manifeste à tous. Il faut la méditation pour tirer les vertus de sagesse de la parole de Dieu. Il faut la méditation. Il faut la méditation. J'avais lu 8 livres sur le mariage avant d'être marié. 8 livres chrétiens sur le mariage. J'avais aussi cherché dans les Écritures. J'étais dans un véhicule commercial et je méditais. Ô Dieu, il doit y avoir quelque chose qui rend le mariage sans sueur. Tu l'as fait pour une vie meilleure, pourquoi les gens ont-ils des problèmes? Et alors que j'étais dans ce véhicule commercial en train de méditer, les 7 clés pour un mariage sans sueur et sans chaleur m'ont été délivrées. Je cherchais du papier pour les écrire. Quand mon conseiller m'a demandé, « David, qu'est-ce que tu attends de ton mariage ?» J'ai répondu, « Un mariage sans sueur. » Il a dit, « Qu'est-ce qu'un mariage sans sueur ?» Il n'existe pas. J'ai dit, « Nous vivons ensemble depuis un moment et c'est merveilleux. » Il a dit, « Non, non, non. Quand on vit séparément, il est difficile de se marcher sur les pieds, mais quand on vit ensemble, il est impossible de ne pas se marcher sur les pieds. » J'ai dit, « Monsieur, nous sommes assis sur le même canapé. Pourquoi je ne marche pas sur ton pied? Parce que tu es ici et je suis ici, nous sommes juste assis l'un à côté de l'autre, pas sur des chaises différentes. » Il a dit, « Pourquoi ?» J'ai répondu, « 2 raisons. 1. Je ne suis pas aveugle. 2. Je ne suis pas méchant. » Il a dit, « Oh, c'est bon, c'est bon. » C'était un homme très intelligent et très spirituel. Mais voyez, la parole de Dieu te rend surnaturellement intelligent. Je ne m'attendais pas à cette question. Mais la profondeur de perspicacité que j'ai obtenue par la méditation m'a donné la domination sur le mariage qui n'était pas encore consommé. Une fois, le diable est venu me dire, « Maintenant va délivrer d'autres personnes de la stérilité. Viens me montrer comment avoir des enfants. » Je connais la voix du diable parce que je connais la voix de Dieu. Quand ce n'est pas de Dieu, je le sais. Tout ce qui est en dehors des Écritures n'est pas de Dieu. J'ai dit, « Satan, tu seras surpris, je ne prierai même pas pour cela. » Ces choses ne sont pas une question de chance, elles répondent à des clés. Tu as la clé en main, tu ouvres. Si quelqu'un ici parmi nous est confronté à ce défi, je décrète ta délivrance aujourd'hui. Et laissez-moi vous dire ceci, ma femme a eu une fausse couche confirmée, et cela a été annulé. Le médecin de l'hôpital était mon cousin et il est venu nous présenter ses condoléances. J'ai dit, arrête ça Joël. C'était confirmé, mais cela a été déconfirmé par la main puissante de Dieu, par la raison de la perspicacité obtenue par la méditation.
Elle répond à toutes les questions. Nous ne parlons pas seulement de la sagesse pour travailler dans une banque, dans les données ou à la NPC. Non, cela impactera ta vie dans ta carrière. Mais bien au-delà, les choses qui n'ont pas de réponse intellectuelle, tu en es le commandant. Laissez-moi vous dire ceci, je veux que cela vous choque si possible, il n'y a pas de mort sur mon visage. Je suis ici pour longtemps. Et vous dites, comment le sais-tu? Par connaissance intérieure. En 1983, j'ai organisé une série de séminaires intitulés « Victoire sur la mort » après l'avoir trouvé. J'ai échappé à la mort 25 fois, de manière littérale. L'instruction et la mort disent, nous en avons seulement entendu parler par ouï-dire. Cela te place au-dessus de la menace de la mort. Je vous l'ai lu la dernière fois dans Job 28, la destruction et la mort disent, nous en avons seulement entendu parler par ouï-dire. La sagesse de Dieu a la capacité de dompter la mort, de la dompter et de l'éloigner de ton rivage. J'ai dit non. Pourquoi dis-tu que tu ne peux pas être malade? Ne suis-je pas malade? Alors quel est ton problème? Et je dis cela depuis 1979. Tu dois craindre Dieu. Et je mène un programme qui n'a pas d'équivalent chez beaucoup de personnes dans le monde. Puis-je vous dire ceci? Vous ne manquerez pas ce trésor dans votre vie. Nous n'essayons pas de vous injecter du poison dans la vie, mais de vous connecter au trésor de la vie qui vous habilite à vivre au-dessus des pressions comme si vous n'étiez pas dans le même monde. Maintenant la question est, que faire de cela? Quiconque entend ces paroles de moi et les met en pratique, je le comparerai à un homme sage. Engage la parole avec l'obéissance de la foi, et alors tu commenceras à commander. Tu maintiendras ton autorité sur de telles situations. Engage simplement la parole. Mets la parole en pratique. C'est mettre tes découvertes en pratique qui équivaut à la sagesse. Tes découvertes égalent la connaissance, mais les mettre en pratique, c'est cela qui égale la sagesse. Par exemple, peu importe ta profession. Si tu es croyant et que tu n'es pas en communion, tu as encore un long chemin à parcourir dans ta quête de domination financière. Un très long chemin. Parce que les Écritures ne peuvent être brisées. Si tu es croyant et que tu n'es pas en communion, ta continuité dans la foi est douteuse. Peu importe à quel point ton salut est riche, parce qu'ils vont de force en force. Chacun d'eux en Sion se présente devant Dieu. Toutes ces choses sont des fondamentaux qui font que la sagesse de Dieu se manifeste dans nos vies. Nous avons la lumière et nous marchons dans cette lumière. Et cette lumière commence à manifester diverses bénédictions dans nos vies. Le niveau de quelqu'un est en train de changer. Il y avait cette histoire dans Job 33 versets 21 et 22. C'était l'image d'une maladie terminale. Il dit, sa chair est consumée au point qu'on ne la voit plus, et ses os qui n'étaient pas visibles sortent. Il est devenu un squelette. Son âme est près de la fosse et sa vie près des destructeurs. S'il y a auprès de lui un messager, un entre mille, qui montre à cet homme son droit en Dieu, alors Dieu lui sera favorable et dira, délivre-le pour qu'il ne descende pas dans la fosse. Il a trouvé la clé. Alors sa chair deviendra plus fraîche que celle d'un enfant. Il retournera au jour de sa jeunesse. Sa chair deviendra plus fraîche que celle d'un enfant. C'est la restauration surnaturelle de la santé par la parole de vie que tu rencontres par révélation, qui montrera à l'homme son droit en Dieu. Alors il y aura une restauration surnaturelle de sa santé. Il y a des personnes ici aujourd'hui qui ont des défis de santé. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Jésus a reçu 39 coups de fouet, 99 coups cruels des Romains, pour ta santé totale, afin que tu puisses vivre une vie sans maladie. Tout ce dont tu as besoin, c'est de saisir cette révélation, de l'appliquer à toi-même, et alors tu seras debout, en train de courir et de sauter. Par ses meurtrissures nous sommes guéris. Il a payé le prix pour que nous vivions une vie sans maladie, et tout ce que nous avons à faire, c'est de l'approprier. Reçois-le dans ton esprit, crois-le dans ton cœur et déclare-le avec ta bouche. Et sans aucun doute dans ton cœur, tu marcheras dans la réalité. J'ai vécu ma vie comme cela jusqu'à aujourd'hui et cela fonctionne. Il y a beaucoup de personnes ici aujourd'hui qui marchent dans la réalité de la santé divine. Cela ne faillira jamais. Ceux qui sont confrontés à des défis aujourd'hui, je commande votre guérison au nom de Jésus. C'est mettre la parole en pratique qui équivaut à la sagesse. Et la sagesse fera toujours des gens qui volent haut. Car ceux qui sont sages brilleront comme l'éclat du firmament, Daniel 12 verset 3. Et ceux qui enseignent la justice brilleront comme les étoiles pour toujours et à perpétuité. Nous avons commercé avec cette parole depuis le début de l'année. Et laissez-moi vous dire ceci, par la grâce de Dieu, mon équipe et moi avons eu 15 400 conversions entre février et dimanche dernier. Non seulement cela, mais 9 441 sont à l'église aujourd'hui. C'est plus que la population de votre université. Je suis allé en ville physiquement, je me suis tenu au bord de la route, je suis allé dans les ateliers de mécaniciens, je suis allé là où ils fumaient, je suis allé partout, j'ai embrassé les gens et je leur ai donné l'évangile pur. Et j'ai vu? Laissez-moi vous dire, un imam a donné sa vie à Christ il y a 2 samedis. Il est venu à l'église pour la première fois dimanche dernier. Mais hier, il a assisté à 4 services.
Hier il a assisté parce qu'il n'avait jamais été à l'église de toute sa vie. Donc il consommait. Il a dit qu'il a dormi profondément pour la première fois depuis de nombreuses années de sa vie. C'est ce samedi qu'il a donné sa vie à Christ. Et j'ai dit, d'accord, je vais à Abuja demain. Il a dit, monsieur, je veux venir avec vous. J'ai dit, non, installe-toi d'abord. Installe-toi d'abord. Salut brut. Et puis quelqu'un va s'asseoir ici, entendre la parole à chaque service de chapelle et regarder. Amen. Aucun d'entre vous étudiants n'était né quand j'ai donné ma vie à Christ. Vous étiez encore quelque part au ciel en train de traîner. Samedi dernier, cela a fait 47 ans et 9 mois que j'ai donné ma vie à Christ. Amen. Personne ne sert jamais Dieu en perte. Je ne crois pas au christianisme de simulation. Le christianisme de simulation fait $1 spirituel. Personne ne sert jamais Dieu en perte. Personne ne sert jamais Dieu en perte. Mon directeur d'école en 1970 m'a appelé et a dit, « Regarde, je veux être au Shiloh. » Ah, vieil homme. Il a dit, « Je dois être au Shiloh. » Il me connaissait en train de servir Dieu avec un total abandon. Même à cette époque. C'est à toi maintenant. La période de Noël est arrivée. Ne gaspille pas ta vie. Ton avenir est bien plus important que le plaisir temporaire de l'âme. Si tu perds ton avenir pour un plaisir momentané, tu regretteras toute ta vie avec les doigts dans la bouche. Sois sérieux. Sois sérieux avec ta vie. Sois sérieux avec ton Dieu. Continue à t'engager avec la vérité. Écarte de toi quiconque ne va nulle part. Jette-les dehors. Tous ceux qui ont eu le privilège de passer par ici savaient que j'allais quelque part. Ils le savaient. L'un de mes grands frères est ici. Il a dit qu'ils parlaient entre eux. Vous pensez que Ladi fait partie de nous? Non. Regardez-le maintenant, il est dans cette école primaire, assis seul, en train de lire, de méditer, d'écrire. Pas de temps à perdre. On ne peut pas blâmer Dieu de m'avoir élevé. Je vous lance un défi. Si vous gaspillez ce moment de votre vie selon les Écritures, vous finirez par regretter. Je ne veux pas que vous regrettiez. Ayez un projet pour chaque période de vacances que vous aurez dans votre vie. Qu'est-ce que je dois accomplir cette fois-ci? Ton projet académique, ton projet spirituel, ton projet de vie. Quelle est ma vision? Dans quoi suis-je en train d'investir pour la rendre réalité? Tu as largement assez à faire dans ta vie plutôt que de gaspiller toute ta vie en te plaignant, en allant d'un coin à l'autre, en errant comme un diable. Ils disent, Satan, d'où viens-tu? Il répond, de parcourir la terre et d'y circuler. Quiconque va et vient sans mission est un enfant du diable. Tu n'es pas obligé d'aimer, mais tu prends. Tu n'es pas obligé d'aimer un médicament, mais tu le prends. C'est mieux que de ne pas le prendre. Si tu ne le prends pas, il ne fera aucun travail dans ton corps. J'ai eu un projet à poursuivre depuis l'âge de 15 ans pendant 15 ans. J'ai gagné mon premier salaire à 16 ans. Je ne suis pas un homme insouciant. Mon père avait une richesse moyenne. Il a acheté la première voiture neuve dans mon quartier. Donc je ne cherchais pas l'argent, mais je voulais être responsable. La bonne nouvelle est celle-ci, ton choix aujourd'hui déterminera ton lot demain. Puisses-tu faire le bon choix? Ton choix aujourd'hui déterminera ton lot demain. Il n'y a pas de repas gratuit dans la vie. Ce livre est le gardien de la sagesse de Dieu et il impacte tous les domaines de la vie d'un homme. Tu ne regretteras pas dans ton voyage. Tu n'auras pas un mariage regrettable. Tu ne regretteras pas dans ta carrière. Ta vie spirituelle ne sera pas renversée par le diable. Je sais qu'il y en a ici qui sont passés par ici. Comment ils ont réussi? Oh, je ne peux pas dire, mais ils sont devenus des ivrognes et des alcooliques aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais rien n'était entré en eux quand ils étaient ici. Que cette bonne chose entre en toi aujourd'hui. Puisses-tu être l'un des exemples brillants dont nous parlerons. Tu réussiras non seulement dans ta carrière, mais dans tous les domaines de ta vie. Chaque aspect de ta vie montrera que tu es venu d'ici. Ainsi soit-il. Donnez au Seigneur un grand applaudissement, tout le monde. Très rapidement ce matin, je sais qu'il y a des personnes ici dans ce service de chapelle qui ont besoin de se réconcilier avec Dieu une fois pour toutes. Vous avez besoin de vous réconcilier avec Dieu une fois pour toutes. Où que vous soyez, j'aimerais prier avec vous. C'est-à-dire accepter Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, avoir tes péchés pardonnés et commencer à vivre une vie qui plaît à Dieu. Au-dessus de cela, sécuriser ton destin et être assuré de ton éternité. Où que vous soyez ce matin, veuillez vous lever.